the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo par rapport à Raymond. Oui, cet habitant dans Animal Crossing New Horizons. Je vais donc aborder plusieurs facettes de cet habitant, le marché noir, ainsi que sa cote de popularité, bref, ce genre de choses. J'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à liker et à t'abonner car vous êtes toujours autant nombreux à regarder ma chaîne YouTube sans être abonné, ce qui est fort dommage, donc n'hésitez pas. Bref, c'est parti. En tout premier, commençons par une simple description de Raymond. Raymond est un chat, un mâle, né le 1er octobre. Il est donc balance. Sa personnalité est chic, sa phrase signature est panache. Il est disponible depuis la version New Horizons, mais a été intégré dans Pocket Camp grâce à une mise à jour. Voici une petite description physique de cet animal. C'est un chat, plus précisément un chat au pelage gris. Il a une touffe de cheveux blondes. Il est atteint de hétérochromie, c'est-à-dire avoir les deux yeux de couleurs différentes. Un œil de couleur noisette, puis un autre de couleur verte. Il a donc les yeux verrons, ce qui est très ressemblant au vrai chat dans la vraie vie. Sans oublier aussi qu'il a les extrémités de son corps qui sont noires, donc sa queue, ses oreilles et ses pattes. Sa tenue préférée est le gilet de smoking de couleur grise. Il le porte lui-même, mais sachant qu'il y a aussi le coloris noir, beige, blanc et bleu. Petite description de sa maison. Sa maison ressemble drôlement à un bureau de travail. C'est très rare, mais c'est un habitant qui ne possède pas de chaîne hi-fi dans sa maison. Donc la musique est diffusée en continu avec le son Keke RNB ou Keke RNB, comme vous voulez. L'intérieur de sa maison ressemble drôlement à un bureau de travail. On y retrouve un bureau, des chiffres, des statistiques, des petits meubles rappelant bien cet esprit avec un sol, un mur, ce genre de choses. Passons maintenant à son prénom. Raymond en français, Raymond en anglais. Dans d'autres langues, son prénom est traduit par Jack ou Jackson, sauf en espagnol, où son prénom vient de la mythologie grecque de Narcisse, le narcissisme, car sa personnalité est chic. Je pense que vous voyez à peu près le rapprochement qu'a voulu faire Nintendo. Passons maintenant, après l'aspect théorique de la vidéo, à l'aspect pratique, en vous donnant les différentes raisons pourquoi Raymond est aussi apprécié dans le jeu. En tout premier, Raymond est un chat réaliste, du moins bien plus que ses autres confrères de chats, comme par exemple Marine, qui elle est un chat absolument impossible à avoir dans la vraie vie, car c'est un agrume. La texture de sa peau, la couleur, la feuille, bref, elle n'est pas possible d'apparaître dans la vraie vie. Mais il y a d'autres chats de sa race qui eux aussi ressemblent drôlement à des chats dans la vraie vie. Comme par exemple Linette, Perle. A contrario, nous avons par exemple Rosie qui est de couleur bleue donc impossible, comme Robert. Donc peut-être que les crosseurs et crosseuses ont parfaitement apprécié cette idée d'avoir un chat plus ou moins réaliste avec les yeux verrons, ce qui est très rare. En deuxième raison, nous avons tout simplement le fait que Raymond est l'alternative de Liko, mais dans la version New Horizons. Pour tous ceux qui se souvenaient de Liko dans la version New Leaf, c'était un habitant extrêmement populaire et connu aux yeux de tous car c'était la seule licorne du jeu. Nous avons donc l'équivalent sur New Horizons avec Raymond qui est un chat plutôt original, mais vous allez me dire pourquoi on parle plus de Raymond alors que Liko était son équivalent. Tout simplement que New Horizons a été bien plus écoulé en moins de temps que New Leaf. New Horizons, en à peine 4 mois, a été vendu plus de 22 millions de fois en comptant la version dématérialisée et la version pochette du jeu. Contrairement à New Leaf qui lui, en bien plus d'années, s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires, ce qui est très peu. C'est peut-être pour cela que vous entendez bien plus parler de Raymond sur internet que de Liko auparavant. Troisième raison, car les chats sont extrêmement appréciés dans le jeu. Nous en comptons au total 23 avec Raymond. Et la plupart de ces chats sont bien connus et réputés pour être magnifiques et adorables, tout comme Raymond. Donc on peut partir du principe que la race l'a vachement avantagé par rapport à ses confrères. Pour la quatrième raison, nous avons tout simplement son caractère très original. Il est snob, un petit peu comme Liko auparavant. Son petit caractère, son look, bref, et même son expression faciès qui est très originale. Car tout simplement, c'est très rare d'avoir un habitant avec déjà un accessoire intégré. Comme par exemple ses lunettes, où nous avons aussi Patty avec sa grosse fraise, donc on peut trouver une petite alternative. Il se démarque donc des autres avec ceci.
Il a même une bouche naturellement colérique, un petit peu comme Kabuki, qui est plutôt original car les autres habitants ont principalement un grand sourire, des dents mises en avant, ce genre de choses. Sans oublier que c'est le seul chat à avoir une personnalité chic, contrairement à Liko, qui lui, dans sa catégorie et sa race, sont 3 à avoir la personnalité chic. On peut citer Tony, Liko et Edouard. Donc bien moins rare. 5e raison, tout simplement, on va partir de l'expression plus égale plus. Très simple et applicable pour la vie de tous les jours. Plus un habitant est connu, plus il sera connu. Moins un habitant est connu, moins on parlera de lui, donc il sera moins connu. C'est tout simplement un grand cercle vicieux qui s'installe autour de Raymond avec sa popularité. Donc qu'en pensez-vous avec tout l'engouement autour de Raymond, ce qui est plutôt important par rapport à lui? Passons maintenant à la catégorie comment se le procurer, car oui, les gens veulent à tout prix Raymond pour n'importe quoi. Tout simplement, on va partir du principe le plus simple. Par la chance, vous avez une parcelle de libre, il s'installe par pur hasard et vous en avez beaucoup. Première astuce, la chance. Ensuite, il y a le principe des îles mystères. Petit extrait, qu'est-ce que c'est? Grâce à ces tickets, vous pouvez aller sur des îles mystères. Pour ceci, vous devez vous rendre à l'aéroport et parler à Maurice en ayant ce précieux ticket dans votre poche. Voici tous les exemples d'îles mystères sur lesquelles vous pouvez tomber à l'écran. Certaines îles peuvent vous donner d'autres fruits que vous ne possédez pas sur la vôtre. Vous pouvez même avoir des clochettes, des bambous, etc. Mais ils sont principalement encore et toujours utilisés pour la chasse à l'habitant. Une fois que sur votre île, vous avez 9 habitants et une passerelle de libre, où aucun autre habitant s'incrut. C'est pile le bon jour pour prendre vos petits tickets et vous rendre sur une île mystère. Donc on peut en déduire que les îles mystères sont extrêmement utilisées pour obtenir Raymond. Il y a pas mal de vidéos à ce sujet pour se le procurer. Nous avons aussi encore et toujours une technique de chance, le camping. Vous arrivez un beau jour dans votre camping, à l'intérieur vous avez Raymond. La plupart des gens choisiront l'option de l'avoir, puis d'autres de ne pas le prendre. C'est à vous de choisir. Ensuite, la technique du déménagement. Vous avez un ami qui a Raymond, qui est en train de déménager, donc il est en carton d'après notre vieille expression de Crossair. Vous allez donc dans son île pour le récupérer, lui parler et lui demander s'il veut bien aller sur votre île. Ceci n'est possible que si vous avez 9 parcelles de libre et aucun habitant s'installant le lendemain. Donc c'est ce moment-là où vous pouvez l'avoir. Ensuite, nous allons passer à la partie très noire d'Animal Crossing, le marché noir. Car certaines personnes se l'achètent, mais pas avec la monnaie virtuelle, les clochettes ou même les miles, non, avec des dollars ou des euros. Donc de l'argent dans la vraie vie. J'ai même pu faire des trouvailles ahurissantes sur internet vendant Raymond à différents tarifs plus ou moins abordables. J'ai vu des personnes vendant Raymond pour 400 tickets Nook Miles, donc la monnaie virtuelle, là il n'y a aucun souci. Mais j'ai vu des personnes vendant Raymond pour 45 $, 300 $, 500 $, 1000 $, sachant que ce sont des réelles personnes ayant mis ce genre de choses. Bien sûr, ce ne sont pas des choses homologuées par Nintendo officiellement, donc ce sont des ventes de particulier à particulier de Animal Crossing. À ce sujet-là, j'ai même fait un petit TikTok, donc je vous le passe. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ça normal de vendre Raymond à différents tarifs complètement ahurissants, sachant que les crosseurs et crosseuses étaient complètement dévastés à l'idée d'acheter le Nintendo Switch Online pour une durée d'1 an pour une vingtaine d'euros, contrairement à acheter Raymond pour une cinquantaine, centaine d'euros sans aucun souci. Donc je ne comprends pas trop ce principe très contradictoire. Mais d'autres personnes préfèrent en rire que d'en pleurer. Donc sur Twitter, de nombreux et multiples tweets à ce sujet. Raymond est dans des boîtes. Recherchant tous les éléments suivants. 1 milliard de tickets Nook Miles, tombera, n'oublie pas ta jambe, information de la carte de crédit avant et arrière, ton premier enfant né, l'enfer, le deuxième aussi, ton âme. Bref, des personnes préfèrent en rire. Je vous passe quelques tweets plutôt humoristiques par rapport à ce sujet et à Raymond, donc n'hésitez pas plutôt à les lire que y prendre au sérieux. Mais certaines personnes préfèrent clairement y prendre complètement au sérieux et faire ce qui est dit. C'est très malsain, mais bon. Sachant que Raymond a donc en conclusion un énorme fan club. Il a des comptes dédiés à lui, du marché noir pour lui, des produits dérivés, des fanarts, des edits, ce genre de choses. Mais certaines personnes se sont même amusées à créer un amiibo. De mon point de vue, je n'ai pas pu le tester, mais je pense que ce n'est qu'un amiibo de décoration et non inutilisable car dans Animal Crossing Horizons, les 8 nouveaux habitants n'ont pas d'amiibo attribué. À part si tout a été codé et là c'est possible, mais de mon point de vue ce n'est pas possible. On parle très souvent de Raymond, mais on oublie les 7 autres habitants qui ont été intégrés à la nouvelle version Switch, comme par exemple Monica, Laura, Bouloche, Jennifer, Capri, Punk et Candy.
Capri, lui, est un petit peu plus connu que les autres, tout comme Raymond, mais sa cote de popularité est bien plus faible que lui. Donc les autres habitants ont été complètement délaissés et oubliés pour un petit chat. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est à vous de débattre en commentaire. En conclusion, on peut trouver un réseau très malsain sur Animal Crossing New Horizons. Dans la communauté francophone, ce n'est pas encore trop le cas pour ce trafic d'argent, d'animal, bref. Mais dans d'autres communautés, c'est bien plus le cas. Je trouve cela fort dommage de dépenser des centaines et centaines d'euros pour un simple petit chat que vous pouvez avoir de manière bien plus chanceuse qu'en dépensant tant d'argent, alors que des personnes étaient très réticentes à l'idée d'acheter le Nintendo Switch Online pour une vingtaine d'euros par an, ce qui est quand même bien plus inférieur que d'acheter un petit animal. Des artistes ont préféré illustrer parfaitement la situation et l'affaire de Raymond en mettant Raymond dans de sérieuses situations très tristes avec des tickets Nook Miles, car le principe des îles mystères pour obtenir Raymond est très forte, donc des personnes ont voulu créer ces petits effets. En tout cas, les dessins sont magnifiquement faits et bien représentatifs de l'illustration voulue. Raymond, un habitant rare. Certaines personnes pensent encore et toujours que certains habitants sont plus rares que d'autres. Mais non! Sachez que dans Animal Crossing New Horizons, il y a 383 habitants. Admettons que vous vouliez faire la chasse à l'habitant. Ce qui fait donc que par conséquent, vous avez 9 habitants sur votre île, dont une parcelle de libre si vous êtes plus ou moins avancé. Vous avez donc une chance sur 374 d'obtenir l'habitant souhaité. Sachant que cet habitant peut être à la fois Raymond, à la fois Marina, bref, l'habitant que vous voulez. Ce qui fait donc une chance sur 374 équivaut à 0,27% de chance de croiser Raymond sur une île. Donc j'espère ne pas trop vous avoir démoralisé avec ce chiffre, mais c'est la triste et réelle réalité. Je vous conseille donc, si vous voulez partir à la recherche de cet habitant, de vous munir de nombreux tickets Nook Miles. À ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo pour en avoir encore plus. Bref, en espérant vous avoir aidé avec ce marché noir de Raymond dans Animal Crossing New Horizons. Je vous souhaite une bonne chance si vous le voulez sur votre île pour l'avoir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à débattre en commentaire sur votre point de vue sur Raymond, sur le fait qu'il soit beaucoup trop surcoté ou peut-être sous-coté pour certains. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, ça me ferait trop plaisir et surtout c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire de votre part, ça me fait trop plaisir pour qu'on atteigne peut-être un jour les 40 000 abonnés, c'est un truc de fou. Bref, je te fais d'énormes bisous, je te donne rendez-vous dimanche 17h pour une prochaine vidéo. Sur ce, chat, mon c'est Shine Cherries, bisous bisous.